Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Salam alaikum samay mbokk yi sénégalais yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turu Yesu Christa. Nous sommes au moment d'encouragement ici à Harvest Intercontinental Dakar Sacré-Cœur 3. Aujourd'hui, franchement, je voudrais encourager quelqu'un. Nous sommes au mois de novembre, à quelques jours de la fin de l'année 2025. Nous avons tellement entendu des choses, nous avons tellement vu des choses qui dépassent même parfois vraiment ce qu'on s'attendait pour cette année. Quand je dis cela, ce n'est pas que pour les bonnes nouvelles, mais il y a tellement de mauvaises nouvelles. Des virus par là, des maladies par là, des gens même qui sont morts, qui nous sont proches. Vraiment tellement de mauvaises nouvelles, les nouvelles dans les médias. Franchement, si nous n'avons pas Jésus, nous risquons de craquer. Mais toi et moi, nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui, lui, au-delà de tout ce que nous surmontons, au-delà des vents et des tempêtes, il est là, il est présent et il vient à chaque fois à notre rencontre pour nous délivrer au nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu traverses une situation durant toute l'année 2025, de janvier jusqu'en novembre. Tu as fait des retraites spirituelles, tu as jeûné, mais tu n'as que des attaques sur attaques. Ce n'est pas que ton jeûne n'est pas efficace, ce n'est pas que tes retraites ne sont pas efficaces. Mais même Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, après être sorti de 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, il a été tenté. Il a été tenté 2 fois. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Par la parole de Dieu. Quand le tentateur lui disait, il est écrit, et lui il répliquait, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Quel que soit ton jeûne, quelles que soient tes retraites, mais si tu ne les passes pas dans la présence de Dieu, qui est sa parole, mon frère, ma soeur, nous jeûnons, nous faisons toutes ces choses-là en vain. Nous le faisons en vain parce qu'il n'y a que la puissance dans sa parole. Il n'y a que sa parole qui est la vérité et que le diable craint. Cette parole qui est écrite, c'est ce que le diable craint. Le diable ne craint pas ton jeûne. Le diable ne craint pas ta retraite. Le diable ne craint pas ta louange. Ni quoi que tu fais en ces moments de tribulation. Mais le diable craint la parole de Dieu. À chaque fois quand il amène une pensée négative, tu répliques en lui donnant la bonne parole qui est dans sa parole. Lui disant que ce que tu es en train de me mettre dans la tête, je refuse. Mais la Bible me dit. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un par rapport à ses pensées, vraiment te dire que Isaïe 54 au verset 17 nous dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet parce que tu as la parole de Dieu. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras avec la parole de Dieu. Alléluia. Et
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Pour rentrer dans cet héritage, de pouvoir vraiment déprogrammer l'arme qui vient, que l'ennemi envoie vers toi, pour pouvoir déprogrammer les paroles négatives que l'ennemi envoie, pour pouvoir déprogrammer les pensées négatives que l'ennemi te met dans la tête, il faut avoir la parole de Dieu. C'est la clé. C'est le désamorceur pour dire, pour ceux qui connaissent les bombes et les mines, pour les désamorcer, il faut avoir un code. Et le code, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas autre chose. Donc, ne te trompe pas. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, mais sans la base de la parole de Dieu, tu le fais en vain. Tu le fais en vain. Un verset par jour ne te coûte rien du tout. Ça ne te prend même pas 5 minutes. Commence par ça. Commence par ce verset que tu prends tous les jours. Tu dis qu'aujourd'hui, je prends un verset. Dans une semaine, tu dis, je prends 2, je prends 3. Parce que comme on dit, petit à petit, l'homme, on ne fait rien d'un coup. Donc, tout commence par petit à petit. Aujourd'hui, tu fais 5 minutes. Demain, tu fais 10 minutes. Après, demain, c'est 15. Au fil des temps, toi-même, tu vas te plaire dans ça. Parce que comme on dit, chaque fois, dans chaque chose où tu te plais, ça devient une habitude. Et vraiment, tu demeures dans ça. Donc, la parole de Dieu doit être dans notre bouche tous les jours. Alléluia. Pour que nous soyons ses héritiers, ses serviteurs héritiers avec Christ. Alléluia. Donc vraiment, c'était l'encouragement de ce matin. Ne baisse pas les bras. Persévère. Avec tout ce que tu fais, associe la parole de Dieu à cela. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie et dans tes situations. Au nom de Jésus. Demain, c'est dimanche. Ne reste pas à la maison. Cette parole peut être l'amour de lire la parole. Viens à l'église. Tu auras cet amour. Parce que quand le pasteur va prêcher, en ces versets qu'il donne le dimanche, tu vas prendre ces versets pour t'entraîner dans la semaine. Et cela va te donner cette envie de pouvoir prier tous les jours. Au nom de Jésus. Amen.